Je n'ai que quelques minutes à montrer à un musulman. Jésus, Dieu, je vais parler de celui-ci. 57, verset 3 du Coran. Il est le premier et le dernier. Qui est le premier et le dernier? Allah. Je vais à l'Apocalypse, verset 17 à 18. Quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds, comme mort. Puis il posa sa main droite sur moi, en me disant, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Alors je me suis arrêté. J'ai demandé au musulman, qui est-ce? Il va me dire Allah. Gloire à lui, le Très-Haut. Je vais maintenant, lisons le verset 18. Je suis celui qui vit, bien que j'ai été mort. Et regarde, je suis vivant pour l'éternité. Amen. Et j'ai les clés des enfers et de la mort. Je demande, quand est-ce qu'Allah est mort? Ils diront, il ne l'a jamais fait. Alors, qui parle là? Oh, c'est Yazid. Mais l'attends, tu viens de dire que c'est Allah qui parle. Pourquoi? Parce que Jésus a revendiqué le nom même de Dieu. Il a dit, je suis le premier et le dernier qui était mort et qui vit pour l'éternité. Donc, selon l'islam, Jésus a soit blasphémé et commis du shirk, soit il n'est pas une créature. Il est Dieu tout-puissant dans la chair, un avec le Père et l'Esprit. Donc, s'il est Dieu, le Coran a tort. Mais, s'il n'est pas Dieu, le Coran a tort. Parce que le Jésus historique a revendiqué quelque chose qu'aucune créature ne pourrait revendiquer. Il ne peut pas être un vrai prophète. Leur seule façon de l'éviter, c'est de dire « votre Bible est corrompue ». Ils ne peuvent même pas prendre cette position parce que leur Coran confirme la Bible que nous avons comme la parole incorruptible de Dieu. Donc, tu es coincé.